Mesdames les présidentes, Monsieur le Président, Madame la secrétaire de la Commission Affaires étrangères, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Donc, les crédits que je vous propose d'analyser aujourd'hui relèvent de 4 programmes de la mission écologie. Programme 113, paysages, eau et biodiversité, programme qui est le chef de file des agences de l'eau, de l'Agence française pour la biodiversité, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, du Conservatoire du littoral, des parcs nationaux. Le programme 159, expertise, information géographique et météorologie, qui rassemble 3 opérateurs, l'IGN, Météo France et le CEREMA, qui est le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. Le programme 181, prévention des risques, qui comprend les crédits nécessaires à l'établissement et au suivi des plans de prévention des risques naturels et des plans de prévention de risques technologiques. Ce programme a la tutelle de l'autorité de sûreté nucléaire et est chef de file pour l'INERIS, Institut national de l'environnement industriel et des risques, et pour l'ADEME, qui sera financé à partir de 2018 par des crédits budgétaires et non plus par des ressources affectées. Le programme 217, conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durable, qui regroupe depuis cette année les effectifs et la masse salariale du ministère de la Transition écologique et solidaire et ceux du ministère de la Cohésion des territoires, ainsi que leurs dépenses de fonctionnement. Les crédits budgétaires prévus pour ces programmes en 2018 s'élèvent à environ 4,5 milliards d'euros en crédits de paiement. Cette introduction faite, disons qu'en préambule, tous ces programmes ont été atteints par des gels et des annulations de crédits très importants en 2017. Le seul décret d'annulation du 20 juillet s'est traduit par une ponction totale de 93 millions d'euros sur les 4 programmes. Les opérateurs se voient annoncer tous les 4 mois des coupes sur les budgets votés par la représentation nationale. Autant de projets de recherche qu'il faut reporter si les budgets de l'année suivante, évidemment, permettent de les réaliser. Contrairement à ce que pourraient suggérer les effets d'optique provoqués par les incessants changements de périmètre de la mission et des programmes, la situation budgétaire sera très loin de se redresser en 2018. Je vous donne 2 exemples. Le programme 159, expertise, information géographique et météorologique, nous est annoncé avec une augmentation de 3,9%. Mais à périmètre constant, en réalité, il voit ses crédits amputés de 2%, puisqu'il y a eu 2 créations de nouvelles actions dans ce programme, économie sociale et solidaire, et gouvernance, évaluation, études et prospection en matière de développement durable. Autre exemple, l'ADEME, versée désormais dans le programme 181, prévention des risques. De prime abord, elle bénéficie, ça a été dit, d'une subvention de plus 36%. En réalité, elle va largement financer les restes à payer. Quand on regarde les crédits des principales actions de l'ADEME, elles sont du coup en baisse, telles fonds chaleur, moins 19,3%, économie circulaire par l'intermédiaire des fonds déchets, moins 18,8%, soutien à la recherche et à l'innovation dans ces domaines et intervention sur les sols pollués, moins 7,4%. En outre, les réductions d'effectifs... On voit où le chronomètre? Oui, pardon. En outre, les réductions d'effectifs atteignent tous les secteurs, sauf peut-être en matière de sûreté nucléaire, où ils ne seront conduits qu'au même niveau. Aucune amélioration n'est prévue pour les années suivantes, bien au contraire. Les pertes de compétences qui résultent de ces coupes sont gravissimes. Comment notre pays, dans de telles conditions, parviendra-t-il à atteindre les objectifs qu'il s'est fixés en matière de qualité des eaux, de protection de la biodiversité, de limitation de l'érosion? Après les phénomènes météo type Irma, et alors qu'on sait que le réchauffement climatique va provoquer des phénomènes cataclysmiques beaucoup plus fréquents, alors même qu'il serait évidemment erroné de penser que, AZF étant loin derrière nous, nous sommes prémunis des risques industriels. Le plan de loi finances 2018 se caractérise par faiblesse des moyens alloués à l'expertise et à la prévention des risques. L'INERIS subit par exemple des réductions d'effectifs importantes et une contrainte budgétaire forte, alors même que cet établissement fournit un appui indispensable pour anticiper les risques industriels. L'ASN, la situation est moins problématique, c'est vrai, mais l'agence souhaiterait 20 équivalents temps plein pour lutter contre la fraude et la falsification. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que, par exemple, la manière dont l'agence aujourd'hui continue à dénoncer les problèmes de silos non résolus à La Hague, construits dans les années 80, montre qu'on ne devrait pas mégoter, quelle que soit après notre option sur le nucléaire, sur les moyens de l'ASN. Ainsi, les effectifs du ministère de la Transition écologique vont perdre, avec ceux du ministère de la Cohésion des territoires, plus de 1300 équivalents temps plein en 2018. Pour les seuls opérateurs, ce sont 446 emplois qui disparaissent. Les opérateurs en particulier sont devenus des variables d'ajustement. Je ne parlerai rapidement de l'Agence française de la biodiversité, créée en janvier 2017, et dont il serait trop tôt pour voir les conséquences du regroupement de 4 opérateurs.
Par contre, il y a un vrai problème sur l'Agence des eaux, qui se verra appliquer en 2018 un prélèvement de 200 millions d'euros, et le plafond de leurs ressources risquait de nouveau à baisser en 2019, avec, vu la question de l'eau, dont vous savez que 85% des eaux sont polluées en France, bien évidemment un risque considérable pour la qualité de nos eaux. Météo France, bien connu comme étant une des 3 références au niveau en Europe avec l'Allemagne et l'Angleterre, se voit, après avoir baissé de 11,8% de TP depuis 2012, se voit baisser de 95 emplois par an d'ici 2022, 15% de ses effectifs, et je vais terminer là-bas, et avec une incertitude sur le financement nécessaire au renouvellement du supercalculateur. La CEREMA, c'est pareil, je ferai un amendement tout à l'heure. Je termine en disant que l'examen détaillé de ce budget étriqué, dépourvu d'ambition et de perspective, montre que ces exemples ne sont pas isolés. En tout état de cause, le budget 2018 de l'écologie est sans rapport avec les véritables enjeux de la transition écologique qui emporte, faut-il le rappeler, l'avenir à court terme de l'humanité. Nous préconisons, pour notre part, un changement de paradigme en matière d'indicateurs de performance. La performance du XXIe siècle sera celle qui permet aux générations à continuer à vivre sur cette planète. Mais même vis-à-vis des ambitions du ministre, nous ne doutons pas de la sincérité. Nous sommes trop loin du compte. C'est pourquoi votre rapporteur émet un avis défavorable à l'adoption des crédits de la mission et proposera des amendements. Merci. Monsieur le député Coquerel, vous prenez les autorisations d'engagement et les crédits de paiement, vous les mettez dans un seau, puis vous avez touillé. Donc forcément, comme vous avez touillé, ça conduit à quelques effets un peu d'optique négatifs sur la réalité. Quand vous dites que le budget de l'ADEME diminue alors qu'il y a 164 millions d'euros en plus pour l'année prochaine, ce qui fait quand même 36% d'augmentation, c'est une réalité. D'ailleurs, j'ai écouté toutes les autres interventions sur l'ADEME derrière. Vous êtes le seul à y voir une diminution. Alors, si après ce que vous appelez une diminution, c'est la sincérité budgétaire, ça c'est encore un autre débat. Une fois de plus, on ne peut pas mélanger les autorisations d'engagement et les crédits de paiement. Et oui, et j'y reviendrai dans un instant aussi, pendant trop longtemps, on a demandé, c'est le pouvoir politique, donc les gouvernements successifs, ont parfois demandé à l'ADEME d'engager des dépenses pour lesquelles il n'était pas budgétisé. Je suis désolé, mais en tant que député, vous qui contrôlez l'action du gouvernement, je pense que vous pouvez vous réjouir de voir un budget sincère dans lequel, justement, nous rendons les autorisations d'engagement et les crédits de paiement conformes à ce que le Parlement, représentant la souveraineté nationale, a arrêté pour le budget de la nation. Voilà. Donc là-dessus, je crois en tout cas j'espère, au moins sur le budget de l'ADEME, que l'on peut se rejoindre. En tout cas, il faudra me faire une démonstration, puisque j'ai bien peur d'être très éloigné de la réalité. Pareil sur la sûreté nucléaire. D'ailleurs, j'insiste, mesdames, messieurs les députés, de ne pas mélanger la terminologie de sûreté et de sécurité. Elle est une spécificité française auquel nous sommes, je crois, sauf à ce que vous me disiez le contraire, attachés. Donc, dans vos différentes interventions, je ne me permettrai pas de faire de commentaires, mais il y a eu quelques voilà. Donc, sûreté, c'est sûreté, sécurité, c'est sécurité. Monsieur le député Coquerel, vous me dites qu'il y a un statu quo sur la sûreté. C'est pas vrai. 2 équivalents temps plein en plus sur la SN. Alors vous allez me dire que 2. Je vais vous répondre, ils sont 30. Donc 2 personnes de plus sur 30, pardon, c'est une augmentation significative. Alors ne me dites pas c'est statu quo. Ou alors, une fois de plus, on est fâché avec les chiffres. Et ça m'ennuie beaucoup parce que j'ai aucune envie de me fâcher avec vous. Donc il faut qu'on arrive à se mettre d'accord là-dessus. Il ne faut pas trop touiller le tableau des effectifs parce que sinon, on n'arrive pas à le voir. Pareil pour l'INERIS, monsieur le député. 20 ETP, et ça me permet de vous répondre aussi, madame la présidente. 20 ETP en plus l'année dernière. Pardon, enfin, et c'est pas grâce à nous, majorité précédente, il faut savoir le reconnaître. 20 équivalents temps plein en plus sur des métiers qualifiés à l'INERIS l'année dernière. Dans le PLF que le gouvernement vous propose, mesdames, messieurs les députés, on a des crédits qui sont confortés, c'est-à-dire que la subvention, pour faire un peu plus, pour vulgariser tout ça, la subvention qui va être donnée à l'INERIS est-elle identique pour justement sanctuariser et pérenniser les 20 ETP supplémentaires. Donc il y a un effort considérable en matière de sûreté, je précise, nucléaire sur le sujet. Enfin, sur le tableau des effectifs, en quelque sorte, du ministère, sous le contrôle de la secrétaire générale du MTES et du MCT ici présente, oui, nous assumons 1300 suppressions de postes, parce que nous assumons, comme chaque ministère, mais je l'assume, après, ça sera la souveraineté nationale de le décider en le votant.
Mais oui, il y a un effort à produire pour le redressement des finances publiques de la nation. Oui, il y a un certain nombre d'engagements du président de la République et du Premier ministre que nous entendons effectivement honorer. Et chaque ministère a reçu ce qu'on appelle une lettre plafond, dans laquelle nous demandait de faire un certain nombre d'efforts. Ces efforts sont faits, mais en même temps, parce que je ne veux pas non plus qu'on raconte n'importe quoi et que l'on cible de manière trop précipitée notre action en matière de ressources humaines sur ce ministère, il y a 2700 départs en retraite qui donnent lieu à 1400 recrutements. Puisque la réalité, c'est que ce ministère évolue aussi dans la morphologie des postes. Puisque ce qui était un ministère de l'équipement avant décentralisation, pour être tout à fait précis, avant transfert d'un certain nombre de compétences aux collectivités territoriales, n'est bien sûr plus le même ministère aujourd'hui. Les niveaux d'ingénierie ne sont plus forcément les mêmes. Là où jadis, le métier traditionnel du ministère était peut-être de faire des routes, par exemple. Aujourd'hui, c'est moins vrai puisque les collectivités départementales et les intercommunalités se sont emparées de ce sujet. Là où, par exemple, le besoin d'ingénierie, par exemple en énergie, pour donner un exemple un peu précis, devient un peu plus important. Bref, je suis à votre disposition pour reparler de cela avec vous. Mais une fois de plus, il y a des réalités aussi humaines qui se font, monsieur le député, dans un dialogue social que l'on peut dire de grande qualité au sein de ce ministère. Et d'ailleurs, c'est le ministre d'État, Nicolas Hulot, lui-même, qui a mené ces réflexions et ces... Monsieur le ministre, alors que mon collègue, tout à l'heure, vous faisait état de nombreuses baisses, vous lui avez répondu par un bon mot en traitant un petit peu son analyse de touillage. Alors, moi j'entends votre bon mot, même... Voilà, je pourrais le reprendre, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Vous avez quand même convenu que le ministère de la Transition écologique et solidaire était le deuxième ministère le plus touché, avec 1324 ETP perdus. Alors, sans doute, vous allez encore faire un bon mot pour m'expliquer qu'avec moins d'agents, ils auront sans doute plus de place dans les bureaux et qu'ils seront plus efficaces, et donc que cette baisse sera une hausse, et que ainsi les missions seront remplies. Ceci dit, je vais avoir un petit peu de mal à y croire. Parce que ces baisses, en termes d'ETP, ce sont quand même des expertises qui sont perdues pour les opérateurs, et notamment les opérateurs publics. Il y a de nombreux opérateurs affaiblis, on a cité notamment le CEREMA, et ça veut dire que ces opérateurs affaiblis, ça va obliger à faire appel à des marchés privés pour remplir les missions que jusqu'à présent ils pouvaient remplir. Je voudrais aussi revenir sur l'ADEME, et sans doute que c'est encore une affaire de touillage ou de rideau de fumée, je ne sais pas comment on peut l'appeler. La hausse de 36% que vous citiez, elle est absorbée par des restes à payer des engagements précédents. Donc c'est bien moins de missions qui pourront être assurées dans l'exercice qui va venir, malgré cette hausse affichée. Donc je voudrais que vous puissiez m'expliquer comment les missions indispensables à la transition écologique seront malgré tout assurées avec ces ETP, notamment perdus, et toutes les diminutions que mon collègue a pu pointer tout à l'heure. Je vous remercie. Parce que ce que j'espère, c'est que la démonstration du ministre permettra quand même qu'il y ait un vrai débat, y compris avec les parlementaires de la majorité, sur certains opérateurs qui sont véritablement mis en danger, au moins au niveau, à travers un certain nombre de compétences. C'est le cas de Météo France. Météo France subit maintenant, depuis 2012, une baisse conséquente d'ETP qui va s'accentuer, puisqu'ils sont passés de 3400 à 3020 agents. 53 des centres départementaux ont fermé sur 108 existants. Il y a donc, au niveau des services rendus dans un univers très concurrentiel, il y a une véritable politique qui fait que beaucoup de services ne pourront plus être proposés par Météo France. Bien. Or, ils espéraient au moins que ça se stabilise et on repart sur 90 ETP pleins par an qui vont être diminués d'ici 2022. Donc, ne nous leurrons pas, ils ne feront pas plus avec moins. C'est un des fleurons de la météorologie mondiale qui est mis ainsi en danger. Deuxième chose que pose Météo France, ils ont un supercalculateur dont ils doivent faire l'appel d'offres à partir de 2018 pour espérer l'avoir en 2019. Si les budgets ne sont pas très précis sur ce supercalculateur, ils ne pourront pas l'engager à la hauteur de ce qu'il faudrait pour faire face au modèle météo. Donc j'espère, et je fais vraiment appel à vous pour que vous réfléchissiez ce soir, ou au moins d'ici l'hémicycle,
de façon à ce qu'un amendement, et moi j'accepte les amendements du gouvernement, même qui seraient différents en termes de financement, mais il y a quelque chose à faire pour Météo France. C'est un vrai problème qui est ici posé. Pour notre part, nous mettons le gage sur une des propositions du rapport de juillet 2016 du CGE2DD, intitulé « Proposition de scénario de financement des politiques publiques de préservation des ressources en eau, de la biodiversité et des milieux marins », dit rapport Lavarde, pour trouver les financements nécessaires à Météo France. Nous proposons que 5% de ces revenus issus du système communautaire d'échange de quotas d'émissions de CO2 soient affectés à Météo France. Bien, là encore, je regrette que le ministre ne soit plus là, parce que tout à l'heure, il a sorti quand même un certain nombre de choses que je vais être aimable, je vais dire que c'est un moment donné... Il sera dans l'hémicycle. Voilà, il sera dans l'hémicycle. Enfin, je le dis à mes collègues, puisque j'ai été interpellé là-dessus. Sur l'INERIS, alors, à l'entendre, les ETP de l'INERIS augmentent. Bon, bah, c'est pas vrai. Il y a une baisse de 2% par an depuis 2013 sur le plafond d'emploi de l'INERIS, qui, comme j'ai dit tout à l'heure, est l'opérateur qui sert à prévenir les accidents industriels. Il y a moins 11 ETP prévus en 2018, ce qui amènerait le total à 580 ETP. Donc il y a une réduction d'emploi globale de 9% des emplois sous plafond qui menacent. Et de ce point de vue-là, là aussi, chacun comprendra, bien sûr, à chaque fois qu'il y a un gros accident industriel, pour aller vite, les budgets de l'INERIS augmentent. Bon. Et à chaque fois que pendant 2-3 ans, il n'y a pas de gros accident industriel, eh bien, on subit ce fléchissement. Nous demandons, pour le coup, un rapport d'information sur les moyens alloués à l'Institut national de l'environnement industriel des risques, de façon à prévenir, là aussi, un trop fort affaiblissement dans les années à venir de cet opérateur. Merci. Bien, tout à l'heure, le ministre a parlé de la dette que nous pourrions laisser à nos enfants en termes financiers, mais il y a une autre dette. Au moment où ce soir, vous l'avez peut-être vu, le journal Le Monde annonce que les 2 degrés d'augmentation de climat d'ici 2030 sont quasiment perdus, vu le fait qu'on ne fasse pas suffisamment fléchir la question du réchauffement. C'est ce que nous appelons la règle verte, c'est-à-dire le fait que nous ne pouvons pas continuer à consommer et produire ce que la Terre ne peut absorber. Et donc vous vous souvenez que le jour avance chaque année, on en est maintenant à mi-août, alors qu'il y a une trentaine d'années, on en était au 30 décembre. Si je dis ça, c'est parce qu'il est inconcevable que sur des opérateurs qui servent la transition écologique, la bifurcation écologique de la société, on mégote en pensant que si on met de l'argent, eh bien, ça sera une dette pour nos enfants. La dette pour nos enfants, ça sera de ne pas pouvoir continuer à vivre sur cette planète. Et de ce point de vue-là, alors là, le ministre ne m'a pas du tout convaincu sur le CEREMA. Donc le CEREMA, si j'ai bien entendu, est quelque chose d'absolument important et il conviendra de réfléchir à savoir comment on assumera ces ressources à l'avenir. Mais le problème qui se pose, c'est que ce qui va se passer d'ici peu de temps, c'est que les crédits affectés au CEREMA sont amputés de 5 millions d'euros par an à partir de 2018. Cette coupe va entraîner 105 suppressions de postes par an. Donc, ne nous leurrons pas, c'est le fait d'avoir un opérateur public qui, je vous le rappelle, par exemple, calcule les effets d'une construction d'autoroute, calcule les effets de grands travaux ou de grands projets comme les Jeux Olympiques, qui se voit attribuer en plus de nouvelles compétences de l'État du fait de savoir justement si on peut construire ou pas et dans quel endroit on peut construire des parcs éoliens offshore, ce qui jusqu'à maintenant l'État ne s'occupait pas, qui se voit complètement amputé. Le ministre a dit tout à l'heure ça se passe bien avec les syndicats. Je peux vous dire que ça ne se passe pas du tout bien avec les syndicats de CEREMA, ni même d'ailleurs avec son directeur général, et que ce qui est en jeu, c'est la disparition pure et simple de cet opérateur public. Au moins, il faut qu'on le sache et qu'on ne s'abrite pas derrière des arguties. Donc nous proposons d'envisager donc, le fait de le financer à partir du même modèle que celui du financement de l'AFTI, l'AFIT, l'Agence de financement des infrastructures de transport en France, au titre de leur domaine d'action partagé, d'affecter une partie de la fiscalité revenant à l'État au profit du CEREMA. Merci. Il s'agit d'un amendement qui concerne les agences de l'eau. Bon, j'ai bien entendu les réponses qui nous ont été faites par le ministre. Donc si je comprends bien ce problème qui est absolument essentiel, je rappelle 85% des eaux polluées, 2,8 millions de Français qui boivent de l'eau polluée aujourd'hui, 92% des cours d'eau, au point qu'on a été quand même condamné par la Cour européenne de justice sur cette question. Si j'ai bien compris, finalement, tout le jeu de bonneteau qui consiste à faire en sorte que l'agence française de l'eau paye finalement désormais, à travers cet article, une contribution à l'agence de la biodiversité, et le fait qu'à partir de 2019, il y a une mise en place d'un plafond de ressources
qui, d'après les agences même, leur coûtera à minimum 136 millions d'euros. Finalement, tout ça n'aurait guère d'importance puisqu'ils ont 700 millions d'euros qu'ils ont thésaurisés. Mais enfin, je veux dire que les 700 millions thésaurisés, ils vont vite diminuer à hauteur de 136 millions d'euros en moins, et que je trouve pour le moins spécial qu'on baisse les subventions des agences de l'eau au moment même où on élargit leurs compétences, notamment à travers le GEMAPI, c'est-à-dire toute la question de prévention des inondations et des milieux aquatiques. Bref, nous demandons donc à supprimer cet article 54 qui prévoit ce financement de l'AFB à hauteur de 240 et 260 millions d'euros, car la question de l'eau et de la biodiversité est trop essentielle. Merci.